Shalom, shalom la famille. Nous bénissons le Seigneur de ce que vous êtes présents et de ce que vous vivez encore en ce jour. Vous savez, la Bible est un livre si merveilleux que lorsque je le lis, je réalise que Dieu nous aime tellement. La Bible en soi est un manuel de représentation de la vie de Jésus-Christ, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. La Bible a pour objectif de te dire comment te rapprocher de Dieu. Souvent, nous pensons que nous sommes des religieux, les églises de réveil, ceux qui prient fort là, ceux qui crient en langue là, ceux qui parlent, on n'écoute même pas ce qu'ils disent, les pasteurs qui crient fort dans les micros, qu'est-ce qu'ils font? C'est quelle religion ça? Déjà, j'aimerais vous dire que la vie chrétienne en soi n'est pas une religion. La vie chrétienne est la vie que Dieu met pour que tu puisses aller vers toi. Vous savez, la religion est l'ensemble des efforts que l'homme peut faire pour aller vers Dieu. Alors que la vie chrétienne, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Et la Bible dit que, c'est Paul qui l'a dit, que c'est une folie. Une folie, le salut est une folie pour ceux qui périssent. Une folie, c'est incompréhensible. Comment Dieu peut venir dans l'homme? Comment Dieu peut quitter son trône? Comment Dieu peut quitter son ciel juste pour venir sur une créature si ingrate, sur une créature si mal faite, si imparfaite? Comment Dieu peut le faire? Ah, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais te dire que Dieu a envoyé Jésus-Christ afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Je prie que là où tu es, tu retrouves cette vie éternelle, que tu acceptes Jésus. La Bible me dit que l'Esprit est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Je prie que tu réalises que Dieu t'aime tellement afin qu'il te convainc de péché, de justice et de jugement. Je prie que tu réalises que Dieu t'aime. Dieu t'aime sincèrement. Dieu veut te donner la forme qu'il faut. La forme qu'il faut, Dieu est le seul qui peut te le donner. Je dis, Dieu est le seul qui peut te le donner. La forme qu'il te faut, Dieu est le seul qui peut te le donner. Je dis la forme qu'il faut, Dieu est le seul qui peut te donner. Tu sais, Dieu sait ce que tu es capable de faire. Je répète, Dieu sait seul ce que tu es capable de faire. Lorsque Bill Gates a créé l'ordinateur, il était le seul. Ce qui fait de lui le plus riche en ce moment d'ailleurs, c'est qu'il est le seul à savoir comment l'ordinateur fonctionne, comment on le fabrique, qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut faire, quelles sont ses fonctions, quels sont ce à quoi il sert. Et Dieu aussi est le seul qui sait à ce quoi tu dois servir. Tu es le seul qui connaît Dieu comme Dieu te connaît. Je dis, tu es le seul à qui Dieu a mis en toi un souffle nouveau pour que tu fasses ce que tu dois faire. Je ne pourrais pas faire ce que tu dois faire. Je dis, je suis incapable de faire ce que tu peux faire. Dieu seul sait ce que tu peux faire et il connaît à quel moment il faut que tu le fasses. Je prie que de là où tu es, il t'annonce ce que tu es capable de faire. Ainsi aussi, la Bible me dit dans le livre de Genèse que lorsque Dieu a créé l'homme, oh j'aime cette parole, il a créé l'homme de terre et d'eau. De terre et d'eau. J'aime cette parole parce que jusqu'à ce que Dieu n'ait soufflé son souffle sur Adam, Adam n'était qu'eau et terre. Je dis, Adam n'était qu'eau et terre. Mais lorsque Dieu a soufflé en Adam son esprit, la Bible dit que maintenant il devient une âme vivante. Ah, je prie que tu redeviennes cette âme vivante-là que Dieu a créée au commencement. Je prie que tu redeviennes cette âme vivante. Vous savez, le péché nous a amenés à oublier beaucoup de choses. Le péché nous a amenés dans la tristesse. Le péché nous a séparés de Dieu. Il nous a rendus eau et terre. Mais Dieu est le seul qui peut te rendre. Il est le seul qui peut te rendre âme vivante. Je prie que tu sois l'âme vivante de Dieu en ce jour. Je te bénis, je rends grâce, Seigneur, de ce que la personne qui est en ligne, cette personne qui me verra, recevra le Saint-Esprit afin qu'elle devienne une âme vivante à nouveau. Je prie que tu touches chaque personne afin qu'elle devienne une âme vivante. Merci Seigneur de ce que tu enseignes et que tu restaures les vies et les cœurs en ce moment. Sois béni de ce que tu es le ressuscité, de ce que tu connais, ce que tu veux faire avec l'homme. Gloire à ton nom. Merci de ce que toi qui es en ligne, toi qui m'écoutes en ce moment,
tu réalises et tu vois que Dieu t'aime tellement. Dieu veut te sauver. Il veut te garder près de lui. Il est le seul, je répète, qui sait de quoi tu es capable. Dieu te bénisse, frère. Dieu te bénisse, sœur. Que le nom de Jésus soit élevé dans ta vie et dans ton cœur, afin qu'il prenne la place qu'il faut en toi. Sois élevé, sois magnifié, Seigneur. C'est en ton nom que nous avons annoncé cette parole. Nous te bénissons, Jésus. Amen.